Bien, donc nous allons voir l'idée d'Europe, séance 5, un espace à géométrie variable. Pour cette leçon, vous avez besoin de la carte que nous allons terminer. Donc l'Union européenne est un espace à géométrie variable et il s'agit de voir quelques-uns de ces espaces de tailles différentes pour comprendre de quoi on parle quand on parle d'Union européenne et d'espace européen. Le premier de ces espaces à géographie variable, c'est la zone euro. Et vous remarquez sur la carte que je vous projette actuellement que l'on a une quantité de pays en Europe qui ont comme monnaie de référence l'euro. On a des pays qui sont censés passer à l'euro mais qui ne l'ont pas. On a des pays en bleu qui ne sont pas de l'Union européenne mais qui utilisent l'euro. Et des pays qui sont de l'Union européenne mais qui n'utilisent pas l'euro. C'est en cela que l'Europe est à géométrie variable. Les informations que je viens de vous donner et qui apparaissent toujours sur la carte, veuillez les reporter sur les documents que je vous ai donnés, sur la carte que je vous ai donnée, en 3 éléments. La zone euro, les pays tenus d'adopter l'euro et les pays ayant refusé l'euro. Ce sont les 3 cartes qui vont suivre. Dans les espaces européens, il s'agit de voir maintenant les disparités économiques et en particulier l'hyperdéveloppement du centre de l'Europe autour de la vallée du Rhin et on va dire un certain retard des périphéries, que ce soit aussi bien le Portugal que la Roumanie, la Bulgarie ou les pays baltes. Sur la carte que vous avez sous les yeux, vous voyez les indices du PIB brut, hein, j'entends par habitant, ça veut dire, donc produit intérieur brut par habitant, vous avez moins de 50 pour tout ce qui est ancien bloc de l'Est, donc les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, Roumanie, Bulgarie, et même la Macédoine, et aussi évidemment la Grèce, et l'hypercentre, vous avez donc l'Allemagne, une partie de la France, une partie de l'Italie, qui font partie de ce centre hyper développé avec un indice supérieur à 100 en rouge. On retrouve ces espaces entre l'hypercentre et les périphéries sur cette carte en fonction de la population, où une grande part de la population européenne se trouve dans cette mégalopole européenne qu'on appelle banane bleue, que vous voyez au centre. Vous avez les métropoles européennes qui sont autour. Vous avez évidemment le réseau, la grappe de raisin.
et ensuite vous avez cet élément qui décroît. On retrouve une opposition entre l'hypercentre et les périphéries, d'ailleurs plus marquée nord-sud d'ailleurs, sur les inégalités entre les différents revenus d'une même population. Vous remarquez que les inégalités sont très grandes pour ce qui est de l'Espagne, ou de la Roumanie, de la Grèce, et beaucoup plus faibles lorsque l'on est sur les pays du Nord, comme la Suède, la Finlande, la Belgique, les Pays-Bas ou le Danemark. De la même manière, vous avez un grand pourcentage de pauvreté pour ce qui est des pays périphériques plus situés au sud, comme la Roumanie, la Grèce, la Bulgarie, et moins important pour des pays proches de notre hypercentre, Allemagne, France et même République tchèque. Le dernier espace que je voudrais aborder avec vous, c'est l'espace Schengen. Donc, ce qui est le plus important, le plus facile à percevoir, c'est notre possibilité de passer d'un pays à l'autre de l'Union européenne ou de l'Europe sans avoir à sortir son passeport, soit sans avoir à demander une autorisation, sauf en cas de crise, en temps de crise, mais ça, c'est autre chose. Et vous avez, dans cet espace Schengen, la particularité de retrouver des pays qui ne sont pas de l'Union européenne, comme la Suisse, comme la Norvège ou l'Islande, et des pays qui sont pourtant membres de l'Union européenne et qui, théoriquement, ne font pas partie de l'espace Schengen, comme l'Irlande. Donc vous comprenez maintenant de quoi on parle quand on parle d'espace à géographie variable.